de la journée ce matin, Je simplement. pense pas qu'on sera là toute la journée. Ouais, mais Mais par contre, si vous me donnez un thème et revenir à une heure précise, par exemple, là, vous voyez, il est 10h20. Si vous voulez revenir à 11h, 11h30, récupérer votre poème, je peux vous faire un poème à la demande. On est là pour faire des petits cadeaux, c'est notre beau Oh, rôle. c'est adorable. On a le beau rôle. Vous pouvez écrire un poème d'amour? Ouais, carrément. Oh, je vais réfléchir. Un poème d'amour, vous réfléchissez pour qui? Je sais déjà. Ah. Le nom. Oh, il faut que je réfléchisse. j'ai pas mes Ok, lunettes. bah, je vous le lis. Merci. Alors, du coup, je l'ai intitulé Hubert. Oui, Parce que, voilà. Dans mon cœur, il n'y a pas de frontières, nous dit Hubert. bien sûr. Et en bon pâtre de l'instant présent, il nous raconte ses vers, Victor Hugo, d'autres encore sur la table. Hubert, aux paroles d'or, médite en sa langue l'équité des attitudes bouddhistes. Pas dans ma langue. Je médite sans animation. Parce que ça, j'y réfléchis. On peut dire une phrase en espagnol ou en français ou en catalan. Moi, je suis très langue un peu. Mais j'ai fait aussi des... Par exemple, je vais à Perpignan, uniquement à l'image. Je pense que c'est plus simple parce qu'on parle pour traduire une image. Je suis remonté à l'image. C'est dur. Hein. Parce que la méditation, c'est une pensée énergique pleine, sans parole et sans image. Donc après, on peut y greffer une image positive. Donc je me suis dit, on peut parler sans parole. Mais la parole traduit la pensée. Je ne crois qu'au silence. Profond de soi, je ne crois qu'au silence. Car une fleur vaut mieux que tous nos beaux discours. Et oui, mais le silence, c'est quand même gênant ici. Non. Peut-être pour les Parce qu'il y a collines. des mots silencieux, il y a des mots Non, qui pas sont- forcément. Je dis que de l'autre côté, ici, il y a le silence, on est fou. On a Hein besoin de communiquer, de Je pense que parler. sans silence, il n'y a pas de mots. Voilà. On peut me dire, sans silence, il n'y a pas de mots. Non, non. Et d'un mot à l'autre, il y a un silence. Oui. D'une note à l'autre, il y a toujours un silence. Donc je pense que le silence et les mots, ils sont unis. Mais c'est tellement agréable de parler et d'entendre parler. Ça dépend, ça dépend. Mais Il chacun. faut savoir se taire aussi. Mais le silence, c'est pas vraiment ça. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas me résigner. Je ne veux pas les voir faner, s'estomper, les écouter pleurer, soupirer, les regarder mourir, les amis en goguette, les vieux au soleil, les enfants qui dansaient. Je ne veux pas les regarder mourir, mes souvenirs, mes espoirs, mes amours, mes fêtes et mes joies. Non, rien n'y fait. Je ne peux pas me résigner. Très bien. D'accord. Ok, on va d'accord. Allez. Et aussi aller peut-être jusqu'au bout de ce que tu peux faire, où tu peux aller. Il y a une ou deux fois, je suis partie même la nuit, quoi, avec une frontale. Je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Je suis montée sur le Puy-Chemal et c'était... et donc la nuit, je me suis réveillée à 3h du matin, où j'ai dit, bon bah c'est la bonne période, quoi. Donc j'ai fait mon petit sac à dos, et mon idée c'était de petit déjeuner en haut du Puy-Chemal. J'étais jamais allée sur le Puy-Chemal. Et donc je suis partie la nuit avec ma frontale. En plus c'était avec le pick-up
que j'avais récupéré de ma mère quand elle était décédée. Elle était tout le temps en montagne, elle a fini sa vie en montagne quasiment. Donc je prends ce pick-up, je monte, je claque la porte, c'était une nuit, mais noir. J'avais ma frontale et là je me dis, les ours, les loups, j'ai pensé à tout. J'étais en petit short, un truc, et puis je dis c'est pas grave, je connais quand même l'endroit, j'ai visualisé et je suis montée. Et quand je suis arrivée en haut, il y avait un brouillard de fou. En fait, quand ça s'appelle le Puigmal, c'est pas pour rien, donc c'est le pic mauvais. Et quand le jour s'est levé, un brouillard givrant est arrivé. C'était pourtant juillet, hein, c'était fin juillet. Un froid, j'ai jamais eu ce froid de ma vie. J'avais les mains, je pouvais même plus prendre le téléphone tellement j'avais froid. Et là j'avançais, je voyais rien à 2 mètres. Je me retournais, je voyais rien à 2 mètres derrière non plus. Donc j'ai dit, je peux pas reculer et tu vas avancer quoi. Et j'ai avancé. Chaque fois je gagnais 2 mètres. Jusqu'à ce que je vois enfin la voie quoi. C'était et ça c'est un truc, j'étais toute seule et je me suis dit c'est tu vas au bout de ce que tu es capable de donner toi quoi. Avec personne qui va te dire il faut retourner, je peux pas y arriver ou au contraire tu vois, tu t'interroges que toi sur ce que tu peux. Trop contente. Et puis alors, il y en avait juste une dernière. Donc c'est aussi un morceau, c'est bon, mais à quelle époque est-ce que tu aurais aimé vivre? Si tu pouvais choisir de remonter ou dans le temps, d'aller au futur, à quelle époque tu aurais aimé? Je crois aucune. Ouais. Je crois que il n'y a pas un jour où je me dis que j'aimerais être ailleurs que là où je suis quoi en fait. Chanceuse. Ouais, c'est une chance, je sais pas. Je dis ça, je touche du bois, tu vois, je me dis pourvu que ça dure. Des fois c'est dur, hein, des fois j'en ai marre. Et je me dis oui, non, j'avoue, des fois je me dis j'ai envie de... J'en ai marre, mais je sais pas, non, j'ai pas envie d'être ailleurs, même des fois, même pas forcément dans un autre pays ou une autre période. Je regrette un peu, plus par rapport à mon fils, moi l'enfance que j'ai eue, c'était quand même, je trouve que c'était une chouette période quoi, où justement on était dehors à vélo, entre nous, où il y avait des vies de village, où il y a plein de choses comme ça, et puis avec une certaine insouciance que non plus quoi, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on leur promet de merveilleux. Nous on n'avait pas tout ça quoi, on n'avait pas conscience du réchauffement climatique, de la pollution, les virus, les trucs, les écrans où ils sont tout le temps collés dessus. Je regrette plus ça, mais pour lui, quand je vois, même s'il est quand même privilégié encore, mais moi non, je crois que je suis très bien là. Ça me va très très bien. Donc, je réponds d'abord à votre question. Si je devais revivre une époque, je voudrais revivre l'ambiance et l'époque de mon enfance. Alors je sais que c'était beaucoup plus dur, parce que j'ai connu, moi, vous vous rendez compte de l'évolution, moi j'ai vu ce champ là devant, labourer avec les bœufs, avec la charrue qui est là sur ma pelouse. J'ai vu le foin ramasser avec la machine que je vous montrerai, là, avec les pelouses, avec une jument. Alors, je ne dis pas de revenir parce que c'était un peu, c'était beaucoup plus physiquement, mais alors j'aimerais y revenir pour cette convivialité, cet amour qu'on avait de la terre, cet attachement qu'on faisait ressortir, cette
ces fêtes de village qui se faisaient, qu'on préparait avec beaucoup de convivialité. Et puis ce respect qu'avaient les gens les uns aux autres, on a essayé de le conserver au maximum, mais bon, donc, si vous voulez, moi j'ai connu tout petit où la bonne m'a mené à apporter le déjeuner aux ouvriers qui labouraient avec les bœufs dans les champs. Et on n'était pas encore dans le champ et tout ça, on entendait l'ouvrier qui chantait en suivant les bœufs parce qu'il y tue. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui m'a... Qui m'a ému, maintenant. J'aimerais revivre ce temps-là. Ça me manque. Esta fonte bebemos agua fría, subiremos desde esta noche.